Quand je l'ai vu parler avec les larmes aux yeux de ce moment avec Neil Armstrong qui n'approuvait pas son projet, j'ai tout de suite compris à quel point c'était important pour lui de conquérir l'espace. Alors qu'il était dévasté des attaques de Neil. Neil était son héros et Elon a fondé SpaceX aussi en son honneur. Imaginez la douleur ressentie quand votre héros vous critique en mal. À quel point ce que vous faites vous donne des émotions. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous démange d'exécuter votre projet? Si ça ne génère aucune émotion forte chez vous, ce n'est tout simplement pas le bon projet. Et c'est ok. Tout le monde n'est pas un Elon Musk. J'ai simplement pris cet exemple pour vous montrer à quel point plus on a des émotions pour un projet qui nous tient à cœur, et plus on aura de chances de le réussir. Qui vous inspire dans votre domaine? Quelle est cette personne? Et parfois, notre héros, ce n'est pas forcément une grande inspiration qui est connue mondialement. Ça peut être notre père, notre grand-père, un voisin, un professeur. Imaginez un instant ce que vous ressentiriez si cette personne qui vous inspire le plus, qui est votre mentor, vous disiez que votre projet, ce n'est pas terrible, ou alors que vous n'en êtes pas capable. À quel point ça vous briserait le cœur? À quel point ça vous ferait quelque chose? Et justement, quand Elon a su que les personnes qui l'inspiraient le plus ne voyaient pas forcément d'un bon œil son projet, il a répondu en fait qu'il adorerait que ces personnes viennent voir dans les entrepôts de SpaceX comment ça se passe, à quel point il est sérieux dans son travail et à quel point il essaye d'innover tout en respectant le maximum les engagements, la planète, la politique. Et je me souviens que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube sur les étudiants, en fait, c'est sûr que j'avais pas envie qu'on tombe sur ma chaîne YouTube parce que j'étais encore assez timide, j'ai pas encore bien confiance en moi, en mes projets, je débutais, j'avais encore jamais fait quelque chose pour moi-même. Et ce n'est pas en fait forcément, si un étudiant que je ne connaissais pas critiquait ma chaîne YouTube, c'est pas ça qui allait m'arrêter. Par contre, il y avait des professeurs qui m'inspiraient beaucoup. Et si ces profs-là étaient tombés sur ma chaîne YouTube et m'avaient dit un jour Nina reste à la fin du cours et en fait j'ai vu tes vidéos YouTube et c'est vraiment pas terrible ce que tu fais, tu donnes pas des bons conseils, là ça va pas du tout. Ça par contre, je pense que ça m'aurait vraiment fait quelque chose. Maintenant, imaginez que les critiques, ça devient une affaire publique par rapport à votre projet. À quel point vous continueriez quand même votre projet, ou alors si même c'était pas une affaire publique, à quel point vous allez abandonner votre projet. C'est là qu'on voit à quel point c'est important pour vous. C'est là qu'on voit à quel point ce projet a de l'importance pour vous. Notre rôle, ce n'est pas forcément de changer le monde avec une mission telle qu'Elon Musk. On a tous, je pense, une mission. Il n'y a pas de petite ou de grande mission. Je pense que, parfois, une mission qu'on croit petite peut avoir un énorme impact sur le monde. J'ai regardé, par exemple, un documentaire sur Netflix qui expliquait qu'une mère se battait parce que son petit garçon voulait devenir une petite fille. Et en fait, grâce à ça, ça a été une inspiration pour faire un documentaire. C'était une inspiration pour des milliers de personnes qui vivaient la même chose. Et ça a eu un impact positif. Pour elle, c'était ça sa mission. Et elle dit par exemple la chose suivante. Je crois fermement que nous avons tous un rôle à jouer sur Terre. Et le rôle de Sacha est de faire élever et changer les mentalités. Et en ce qui concerne ma mission de mère, c'est de l'aider dans ce rôle. Et vous savez, d'ailleurs, parfois, une grande mission, ce n'est pas forcément ce qui va changer le plus le monde en général. Si par exemple vous avez une mission qui est assez énorme, vous possédez plusieurs magasins, plusieurs magasins de déstockage en France, est-ce que vous allez vraiment inspirer et changer le monde? Non, vous allez peut-être l'aider d'un point de vue économique, mais ce n'est pas ça qui va aider. Par contre, imaginez, vous avez une petite chaîne YouTube, un petit business en ligne, où vous expliquez un petit peu sur, comment vaincre les allergies. Eh bien, vous allez aider avec votre méthode à vaincre les allergies à 10, 100, 1000 personnes. Si 1000 personnes vont à leur tour aider 1000 autres personnes, et c'est comme ça que par contre, on va faire une avancée scientifique sur les allergies. Et pourtant, vous aurez touché moins de monde. Mais avec l'effet cumulé, une personne qui en aide une autre, c'est comme ça que vous allez aider. C'est comme les profs. Beaucoup de profs ont une mission énorme sur Terre, énorme dans le sens où le prof a une classe par an et l'impact que le prof va avoir sur l'élève va impacter ses enfants, ses amis,
va inspirer ses propres enfants de cet élève et ça va changer comme ça positivement la mentalité de centaines d'élèves. Parfois, les profs ont cette mission de faire croire au potentiel, de donner confiance au potentiel des élèves et je trouve que c'est une mission extrêmement honorable. Et vous savez, il ne faut pas forcément regarder l'inspiration chez les grands entrepreneurs, chez les grands youtubeurs. Peut-être que vous voulez créer votre petit business en ligne et vous dites « Je n'arriverai jamais à faire des dizaines et des centaines de milliers de vues par vidéo YouTube. » Mais je vais vous dire quelque chose. Ces grandes personnes, ces grands youtubeurs, ils font souvent des vues pour divertir et non pas pour inspirer et changer les mentalités. Une personne qui explique, par exemple, 5 habitudes qui ont changé ma vie avec un titre très marketing, très copywriting, mais qu'au final, chaque personne qui va regarder cette vidéo se dise « Ah, c'est intéressant, ça me divertit et une fois que la vidéo est terminée, c'est fini. » Alors que vous avez peut-être une chaîne YouTube, peut-être que vous commencez, mais au moins, la personne qui a vu votre vidéo après, elle va voir les choses différemment. Elle va prendre des actions différentes. Peut-être que votre vidéo va changer sa vie et la vie de dizaines d'autres personnes. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de chaque vue que vous faites. Si vous y mettez vraiment du cœur, si votre mission, si votre business est important pour vous, n'oubliez jamais l'impact que ça aura sur la vie de centaines de personnes.